Oui, bonjour. Bonjour. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le glorieux. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour. Comment ça va? Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous et comme je le dis chaque fois, nous voulons, n'est-ce pas, prendre la parole de Dieu et en tirer la substance nécessaire afin d'en faire une application spirituelle pour nos vies, Amen. afin de pouvoir grandir spirituellement et aller plus loin avec le Seigneur. Aujourd'hui, je voulais parler de la loi et de la grâce. Chez Mme Kwaku, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens feraient mieux d'aller à la synagogue que d'aller à l'église. Parce que même des fois, quand on parle avec eux, quand on est avec eux, on a l'impression qu'ils sont encore sous la loi et non sous la grâce. Lorsqu'on prend, certains ne savent pas même, Abraham n'a jamais été circoncis. Abraham, c'est un Mésopotamien. Noé n'a jamais été circoncis. Ils n'ont pas connu la loi. Même si le Seigneur le faisait venir aujourd'hui, il serait surpris de voir qu'il y a une histoire de loi. Et de... Exactement. Mais Abraham a été sauvé par sa foi en Dieu. Il lui a été compté en justice. C'est-à-dire qu'il a été déclaré juste parce qu'il avait la foi en Dieu. Noé avait la foi en Dieu. Noé n'a pas connu la loi. Mais à cause du cœur de l'homme, parce que des fois ils faisaient n'importe quoi, ils abandonnaient l'Éternel, Dieu a été obligé, n'est-ce pas, après leur délivrance d'Égypte, de leur donner la loi. La loi. Et beaucoup se sont attachés à la loi. Se sont attachés, même les disciples de Jésus-Christ, quand on voit des gens comme Pierre, ils étaient tellement attachés à la loi, ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Paul, qui était un judaïsant, qui était un pharisien, avait eu la révélation de la grâce de Dieu. Mais les disciples qui ont fréquenté, qui étaient avec le Seigneur, n'ont pas compris la grâce de Dieu. Ils étaient encore attachés à la loi. Dieu a été obligé de montrer même des quadrupèdes à Pierre pour lui dire tue et mange. Pierre dit non, je ne le fais pas. Dieu dit moi c'est même pas la peine, je vais m'occuper de Paul. Paul au moins va aller prêcher aux parrains comme ça. Ils se sont rassemblés. Et Paul leur a dit, écoutez, vous allez prêcher aux circoncis, nous on ira prêcher aux incirconcis, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la loi, et c'est ce qu'ils ont fait. Paul a été prêché aux Européens, a été prêché tout le bassin méditerranéen. Est-ce que tu vois? Donc c'est pour dire que aujourd'hui, nos frères et sœurs en Jésus-Christ africains, ils sont encore attachés à la loi. J'ai l'impression que ça leur fait plaisir d'être attachés à la loi, alors que la grâce de Dieu est quelque chose de merveilleuse. C'est une faveur imméritée. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes justifiés, nous sommes régénérés et nous sommes sanctifiés. Nous n'avons plus besoin d'aller faire des sacrifices comme lorsqu'il y avait le péché de chaque personne ou du peuple. Il fallait aller, n'est-ce pas, au tabernacle pour aller faire des sacrifices. Aujourd'hui, certains sont encore attachés à la loi. Et la loi, quand la loi nous dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, ainsi de suite. Là, la circoncision, le Shabbat, les dîmes et tout ça est attaché à la loi. Mais les Africains se sont attachés à ça. Parce que leur tradition, leur culture correspond un peu à la culture juive. Est-ce que tu vois? Donc beaucoup sont attachés à ça. Ils sont encore attachés à la malédiction. Comme s'ils se déclarent maudits. Moi, je ne suis pas maudit. Moi, je suis quelqu'un de béni en Jésus-Christ. Certains sont encore attachés. Certains pensent qu'ils sont maudits. Certains même parlent que les Noirs viennent de Cham, ainsi de suite. Donc, il y a eu la malédiction par rapport à Noé. Ils pensent qu'ils sont maudits. Alors qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut voir Galates 3, verset 13, que nous dit la parole de Dieu. Si tu peux. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant une malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cela veut dire que la loi était une malédiction. Oui, la loi, il y a une malédiction dedans. Parce que dans la loi, si tu fais ça, tu es béni. Si tu ne fais pas ça, tu es maudit. Il y a une alors que dans la grâce, il n'y a pas de malédiction dedans. Dans la grâce, il n'y a pas de malédiction dans la grâce. Amen. Mais dans la loi, il y a malédiction. C'est-à-dire qu'il y a le verre dans la pomme. Enfin, une façon de parler, quoi. Il y a quelque chose de... Je veux dire, de pourri dans le verre dans le fruit. Il y a quelque chose de pourri dans le pot. Et puis, il faut dire que quand on parle du fruit, Ève, c'est pas une pomme. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment la religion qui dit des choses pareilles. C'est une façon de parler. Mais c'est pour dire que dans la loi, il y a quelque chose de maudit. Si tu fais ça,
Mais le problème, c'est que personne ne pouvait accomplir totalement la loi. Ah oui, Donc, oui. les gens étaient sous la malédiction. Mais oui. Si tu ne peux pas accomplir totalement la loi et que tu fais des choses où tu es obligé d'aller faire des sacrifices, c'est que tu es totalement sous la malédiction. Mais sous la grâce, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a plus de... Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Romains 8, 1. Exactement, mais je veux dire, enfin, Galates 3, 13. pardon, je Galates 3, 13. Et Christ nous a racheté de la malédiction de Christ la loi. nous a racheté de la malédiction de la loi. À la croix, il nous a racheté de la malédiction. La Bible dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos malédictions. Toute la malédiction de la loi, là, il a tout pris. Afin que nous soyons bénédictions en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu le système, comment ça marche? Oui, il y a eu l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a eu la loi et il y a eu la grâce. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Christ nous a rachetés. Tu m'expliquais que... Moi, j'ai pas beaucoup de voix, je suis un peu malade. Tu m'expliquais que, en fait, quand tu étais enfant et tout ça, on te disait, oui, il faut pas aller là parce que tu vas mourir, oui, il faut pas faire ça parce que tu vas attraper ça, tu faut pas faire ci parce que tu vas... Et puis même des fois, dans le village... Le sorcier, il peut te maudire, mais c'est ça aussi, les gens sont imprégnés aussi de ça. Les gens sont imprégnés de ça, parce que certains viennent de familles d'animistes. Oui, ils ont baigné beaucoup dans ça, ils ont baigné dans les sacrifices, ils ont baigné dans la communion avec les démons, ils ont baigné dans la communion de la loi, parce qu'il y avait des lois, il ne faut pas aller là, tu vas là, tu vas mourir, si tu fais ça. Ils ont baigné sous la malédiction. Tu regardes la lune, tu me disais. Si tu regardes la lune, il y a quelqu'un là-bas, il tape sur un tam-tam et puis tu vas mourir et tout ça. Plein de choses comme ça. Dis donc. Des fables. Des fables, des choses. Des superstitions. Des superstitions. Les gens ont vécu dans la superstition, dans des fables, sous la malédiction. Si tu fais ça, tu es maudit. Dans le village, il n'y a que malédiction. Il n'y a pas bénédiction. Dans le village, il ne parle que de malédiction. Si tu fais ça, tu vas être maudit. Si tu fais ça, tu vas être maudit. Donc les gens, ils ont entendu que malédiction. Ils n'ont pas entendu si tu fais ça, tu vas être béni. Oui, voilà, c'est ça. Si dans le village on dit tu fais ça, tu vas être béni, mais les gens vont grandir avec ça. Mais les gens ont grandi avec la malédiction. Donc ils pensent que leur famille là même, on dirait qu'on est maudit. Même à un moment, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils disent t'es un maudia. Ah oui. Mais vraiment, c'est un truc de fou quoi. Tout le monde est maudit. Tout le monde est maudit. Donc les gens... C'est la superstition ça. Bien sûr, les gens vivent comme ça. Donc beaucoup d'Africains sont attachés à la loi. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Sous la grâce de Dieu, il n'y a pas de malédiction. On va lire Romains 6, 14, que nous dit la parole de Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Et Paul avait compris cela. C'est une révélation que Paul a eue. C'est le Seigneur qui lui a révélé tout cela. Paul n'a pas inventé. Le Seigneur veut dire que vous êtes maintenant sous la grâce. C'est fini la loi. Amen. Vous avez à faire des choses, sinon vous êtes maudits, allez faire, n'est-ce pas, des sacrifices et tout ça. Vous êtes sous la grâce maintenant, parce que le sacrifice de Christ a été un sacrifice parfait. Amen. Vous avez été justifié, c'est un acte juridique, vous avez été justifié, vous avez été régénéré, vous avez été sanctifié par le sang de Christ. Amen. C'est un acte juridique. Vous avez été libéré, vous avez été racheté. Christ a payé le prix pour nous. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Certains viennent à l'église, ils chantent, mais ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils sont encore sous la loi. Sous la loi. Tu sais que Paul n'a jamais parlé de dîme. Paul ne parle pas de dîme. Paul parle de donner selon son cœur. Tu sais que... Selon ses moyens. Exactement. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire beaucoup de choses. Les sacrifices, tout ça. Mais sous la grâce, c'est le cœur qui parle. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est ça. La circoncision, ce n'est plus physique. C'est la circoncision du cœur. Tout est une question de cœur. Exactement. Paul dit de donner selon son cœur. Ce qu'on a résolu dans son cœur. Tu peux donner plus ou moins comme tu veux. Voilà. Ce que tu as résolu dans ton cœur. Ce n'est plus une loi. Même la dîme. Paul n'a jamais dit, bon, la dîme là, la dîme que les églises donnent là, est-ce que... Paul n'a jamais dit ça. Paul parle de donner. De donner selon son
cœur. Et sous la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, c'est selon le cœur. Tout est fait selon le cœur. Quand on accepte Dieu, on accepte selon le cœur. On accepte selon le cœur. Parce que la foi, c'est dans le cœur. Le problème de la dîme, c'est qu'on peut le donner comme il le faisait avant, de façon contrainte et forcée, et avec un cœur amer. Exactement. Et on va dans l'ancienne alliance, on dit, voyez, vous volez Dieu, vous faites ceci, ça. Mais qui vole Dieu? Personne ne vole Dieu. Qui peut voler Dieu? Toi, tu peux voler Dieu. Toi, tu es né il n'y a pas longtemps, tu as volé Dieu. Depuis quand? Après toi, avant toi, il y a des gens qui vont exister. Donc, tu vas voler Dieu comment? Quand tu es ici, tu es sous la grâce, tu donnes selon ton cœur. Dieu ne veut pas que tu donnes selon une contrainte. Dieu ne veut pas que tu donnes selon parce qu'on t'a manipulé le cerveau. Paul ne parle pas de dîme, ne parle pas de... Non, il dit qu'il faut donner selon son cœur, ce que ton cœur a résolu de donner. Et Dieu aime... Tu aimes Dieu parce que tu aimes son œuvre. Voilà. Dieu aime quand tu le fais selon ton cœur. Oui. Le cœur. La nouvelle alliance, c'est le cœur. La grâce, c'est le cœur. Car Dieu a tant aimé. Le cœur de Dieu, il parle maintenant. C'est le cœur. La grâce, c'est le cœur qui parle. Il nous a justifiés. C'est le cœur. Quand quelqu'un est en prison, tu vas, tu lui dis, bon, vous êtes sortis, je paye pour vous. C'est quoi? C'est le cœur qui a parlé. C'est ce que nous étions condamnés. Mais le Père est venu à travers Jésus-Christ pour nous sauver. Il dit, bon, je vous libère, les gars, sautez. Je vous ai racheté. C'est fini. Parce que son cœur a parlé. Et dans la nouvelle alliance, c'est le cœur qui parle. On n'est plus sûr, il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu es condamné. Si tu fais ça, tu es béni. Oui. Non, c'est fini tout ça. C'est fini. Donc, il faut que vous puissiez comprendre cela. Si vous voulez vraiment aller plus loin avec le Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont maudits. Ils pensent qu'ils sont maudits. Il n'y a pas de chrétiens maudits. Moi, j'ai jamais vu de chrétiens maudits. Moi, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu fais comme tu veux, tu peux être maudit. Mais si tu es en Jésus-Christ, si tu as accepté le Christ comme ton sauveur, ton Seigneur, eh bien, tu n'es pas maudit. Il n'y a plus de malédiction. Christ a pris notre malédiction. Le problème, c'est que les chrétiens pensent que les soucis ou les problèmes qui leur arrivent sont dus à des malédictions ou à des mauvais sorts, du sorcier, tout ça, alors que des fois, c'est leur propre vie. Des fois, c'est vrai, on peut passer par des épreuves, même si quand on marche droit avec Dieu. Mais aussi, nous, on a vu des cas où vraiment les gens se sont mis dans des situations très compliquées par leur propre péché, par leur propre choix. Les gens du monde, quand ils font des mauvais choix, ils ont les conséquences. Mais les chrétiens, c'est pareil. Quand ils prennent les mauvais choix, quand ils prennent les mauvaises décisions, ils ont les conséquences. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est juste les conséquences de nos propres péchés, de nos mauvaises décisions. Même quand tu ne pêches pas, des fois tu as des difficultés. Il y a Paul. Paul a eu 40 coups moins 1. Il a été frappé plusieurs fois. Il a fait naufrage plusieurs fois. Ça, Paul dit qu'il a eu tellement de problèmes. Paul va dire, mais moi-même apparemment je suis maudit. Voilà, c'est ça. Dieu me ce qu'il m'aime même. Dans les chaînes, on la met en prison et tout. Paul va dire, mais moi apparemment je suis maudit. Non. Jésus est un maudit. Je suis un maudit. C'est pas du tout ce qu'il disait. Il a dit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Paul dit, mais ils ont rencontré des difficultés sur les routes, au milieu des bandits, au milieu de la faim, des faux frères, des gens qui n'ont créé que des problèmes. On voit, mais... Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal et tout ça. Et tous ces gens-là, Paul a subi beaucoup de choses. A subi beaucoup de choses. Des fois, même, il rentrait dans certaines villes, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, des fois, même, ils l'ont laissé pour mort. Heureusement que le Seigneur l'a sauvé, le Seigneur l'a aidé. Paul a dit quoi? Non, moi je suis un maudit. T'as vu comment les gens me rejettent, les gens me frappent, les gens me lapident, les gens me traitent de tout. J'ai fait naufrage plusieurs fois, j'ai failli mourir plusieurs fois. Non, moi, on dit qu'il y a non, pasteur, on dit qu'il y a une malédiction sur ma vie. Il y a une malédiction. Moi, je suis maudit. Non, tu es béni en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es béni en Jésus-Christ. On peut le lire encore. Romains 6, verset 14. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Oui. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puisque vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. On n'est plus sous la loi. La loi est terminée. Jésus est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Et vous devez vivre maintenant sous la
grâce de Dieu. Et sous la grâce, c'est le bonheur de vivre en Jésus-Christ. Amen. Sous la grâce, c'est le bonheur de pouvoir marcher avec le Seigneur, d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est le cœur qui parle. Sous la grâce, c'est le cœur qui parle. Vous n'êtes pas des gens maudits. Ne vous basez pas au fait que aujourd'hui l'Afrique, on dit que l'Afrique est pauvre, mais l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est un continent riche. C'est parce qu'on n'a pas la technologie pour pouvoir transformer nos matières premières. Les Européens ont eu cette grâce-là de pouvoir avoir toutes les machines pour pouvoir transformer nos marchés, d'avoir cette richesse. Mais nous, à l'avenir, Dieu va nous bénir. Amen. Mais les gens aujourd'hui voient l'Afrique telle qu'elle est. Ils disent que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique n'a pas ceci, que l'Afrique n'a pas cela. Mais Dieu a la capacité de nous bénir. Dieu a la capacité d'ouvrir les écluses des cieux pour l'Afrique. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont maudits. Les gens, ils sont bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager chaque fois la parole de Dieu avec vous. Et vraiment, c'est pour nous une joie, Madame Coco. Amen. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis en Jésus-Christ. Il est important de faire la différence entre la loi et la grâce, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Et nous sommes sous la nouvelle alliance de Dieu. Et nous sommes bénis par le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Et des fois, les disciples n'ont pas compris cela. Il a fallu que Paul arrive pour leur révéler toutes ces choses. Et une fois même, Pierre disait, mais Paul dit des choses qu'on a du mal à comprendre. Oui, ils avaient du mal à comprendre parce qu'ils pensaient encore comme des gens qui étaient sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce de Amen. Dieu. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vraiment bénisse votre famille, bénisse vos enfants, bénisse votre région, bénisse là où vous êtes, votre assemblée, vous êtes dans le ministère, bien accrochez-vous au Seigneur. Tu sais, c'est pas facile dans le ministère, hein. C'est pas facile, c'est difficile dans le ministère. Des fois, tu as une église et les uns ils viennent, ils s'en vont, les uns, des fois, ils sont pas stables, ainsi de suite. Vous qui êtes dans le ministère, accrochez-vous au Seigneur, n'est-ce pas, gardez la foi, n'est-ce pas, persévérez et le Seigneur vous bénira. Amen. Merci Seigneur pour ces moments qu'on a pu partager. Vraiment que Dieu vous bénisse. Seigneur, maintenant, bénis mon frère, Père éternel, bénis ma soeur, bénis tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Bénis-les, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux pour eux. Permets qu'ils puissent comprendre qu'ils sont sous la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Nous ne méritons rien. Mais Dieu nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour merveilleux. Et nous voulons le bénir. Et nous voulons, n'est-ce pas, nous réjouir et vivre de cette grâce-là que tu as pu nous faire, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.